Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de 2022. Bonne année! Bonne année! On commence avec une vidéo de soldes, et oui, parce que ce sont les soldes d'hiver actuellement. Exactement. Elles se terminent début février, je crois, donc nous, on a été faire les magasins et on pense qu'on va s'arrêter là. T'as dit qu'en plus, il y avait pas mal de magasins qui faisaient peut-être pas de deuxième et troisième de marque. À voir cette année, c'est vrai qu'il y a des très belles réductions pour cette première des marques, on va dire. À savoir en plus que nous, on y allait le lendemain, c'est-à-dire le jeudi, le lendemain du début des soldes, qui est normalement le mercredi. Donc on a fait que 3 magasins aujourd'hui. Ça a suffi, on s'est dit on a acheté bien assez de trucs comme ça. On va avoir du Carrefour, on commencera par ça d'ailleurs. Ouais. On a du Fnac et on a également du Cultura. Les grands classiques, on va dire, en fait, des soldes. Tout à fait. On va commencer par un magasin qui s'appelle Carrefour, qui est un magasin où vous faites toujours de très très bonnes affaires, on le sait, en voyant un peu sur TikTok, en voyant un peu sur YouTube, tout ça. Et bah nous, c'est pas le cas. Non. Alors, une bonne affaire, mais c'est tout. Nous avons trouvé Bob l'éponge Battle for Bikini Bottom Rehydrated, 15 €, moins 50% de 30. On a regardé un peu sur internet, vous nous connaissez, c'est un bon prix. C'est un jeu en plus qui nous attire parce qu'on adore Bob l'éponge, et apparemment c'est cool. Ça joue jusqu'à 2 joueurs, c'est parfait pour nous. Que demande le peuple? Exactement, le peuple demande peut-être que Carrefour ait plus de soldes. Nous on a trouvé vraiment que ça. Là on a fait pas mal de bonnes trouvailles, par contre c'est à la Fnac. Ouais. Grande surprise cette année. C'est le premier magasin qu'on a fait et on est reparti les mains pleines. Donc exactement. Ça fait ouais, vous allez voir des belles choses. Il s'agit bien évidemment de deux Funko Pop, Zack Snyder's The Justice League, Superman et Diana Prince. Trop belle. Moins 50% sur un prix de pop classique, à savoir 15 €, on va dire 14,99. Ça fait donc 7,50 € la pop. Je ne savais pas qu'ils avaient sorti des pop spéciales pour la version de Zack Snyder de Justice League, donc c'est très cool. J'étais très contente de tomber dessus. On reste dans les pop avec des pop pins. Il s'agit du Joker et de Robin. On reste chez DC, bien évidemment. C'est assez impressionnant, c'est pas un moins 50, c'est pas un truc comme ça, c'est un... 2 € pile. C'est incroyable. En vrai, les pop pins, c'est pas un truc qu'on kiffe plus que ça, mais c'est plutôt joli, et ça reste des items Funko, donc on aime bien les avoir dans les collections, et c'est surtout le prix, en fait, on se pose pas la question. Hein. Oui, à 2 €. 2 balles. Ouais. Par contre, c'est un sacré pins, hein. Tu le mets là, mon dieu. Hein. C'est pour la pin. Ah, c'est un pins pour la pin. Boum! Quand j'ai vu ça, j'ai explosé de joie, vraiment honnêtement, parce que ça, c'est vraiment un truc que je recherchais depuis très longtemps. Et ce sont des articles très chers, puisque ce sont des jeux de société. Les jeux de société, vous savez à quel point ça coûte cher. Le Monopoly, version Rennes. Rennes, la capitale de la Bretagne, les amis. 30 € de base, soldé à moins 50%, donc 15 €. C'est un prix donné pour un Monopoly neuf sous blister. En restant dans la Bretagne, ça, c'est vraiment ce que je recherchais le plus, hein, parce que vous savez, on est des gros collectionneurs de Trivial Pursuit. Pareil, des Trivial Pursuit à moins 50%. On commence par le Monopoly version Normandie. Alors ça, j'adore. Ça va être que des questions là sur la Normandie. Et alors le deuxième, ça c'était un Monopoly qu'on cherchait beaucoup, surtout en vide-grenier, parce qu'on se disait, on va bien tomber dessus, parce qu'en vide-grenier quand même, vous savez où on est en Bretagne les amis. Trivial Pursuit Bretagne, pareil, même que Normandie. Je sais pas si je vous ai dit d'ailleurs le prix du Normandie, mais c'était 35 € moins 50%, c'est-à-dire 17,50 €. Quand c'est le prix d'un Trivial Pursuit, c'est fou. L'édition Bretagne, ça, bah là on connaît bien la Bretagne nous, hein, donc ça on devrait pouvoir normalement répondre aux questions. Et puis quand bien même on ne répond pas, c'est très intéressant pour se cultiver sur sa propre région, ou la région normande d'à côté. C'est-à-dire que t'apprends au fur et à mesure les questions, ça te cultive, j'adore. Et notre collection commence à être énorme, on est pas loin de la quinzaine de Trivial Pursuit. Là, quand on invite des gens, à chaque fois c'est quel Trivial Pursuit on va faire? Bah, le Bretagne évidemment. Et le dernier item de la Fnac, il s'agit d'un coffret Blu-ray des Steelbooks, et je suis trop contente d'être tombée dessus. Ouais, je te comprends. Il s'agit d'un coffret Blu-ray de Retour vers le futur qui comprend les 3 films. Pour le 35e anniversaire, ils avaient sorti ça. Et donc, je vous l'ai dit, ça contient des Steelbooks, et c'est une version 4K Ultra HD. Exactement, un remaster. Hâte de voir ce que ça donne, hein. Ça, c'est la bonne manière de les revoir, je pense, hein, dans cette version-là. C'est assez cool. On n'a pas de télé 4K, mais ça n'empêche que c'est pas grave. Ça viendra un jour. Pour l'avenir, on sait jamais. Le prix de base était à 75 €, ce qui n'est pas donné quand même pour des Blu-ray. Moins 50 dessus, ça fait 37,50 € du coup le coffret. Qui en vient à peu près à 12,50 € le Blu-ray, donc c'est donné. Ouais, 12,50 un steelbook c'est donné. En plus, c'est les 3 steelbooks que tu mets à côté qui font la DeLorean, là, c'est assez stylé. Beau. Si je me trompe pas, c'est un coffret dont a parlé Dark Magica. Une vidéo, il parle justement du coffret avec l'overboard, et je crois que justement il dit il faut acheter ce coffret-là, parce que c'est les mêmes steelbooks qu'il y a dans le gros coffret, et le gros coffret coûte trop cher. Ça, je pense que c'est un truc à avoir dans sa collection, surtout qu'on avait absolument pas les Retours vers le futur en Blu-ray. Non, je les avais que en DVD que j'ai piqué à mon papa. Au secours les DVD, au secours. T'es mal à la taille de la VHS. Il est l'heure de passer à Cultura, et puis comme t'as parlé de films, je vais parler de films également, avec un classique de la même époque, bien sûr. Et oui, un coffret Alfred Hitchcock, même réalisateur que Retour vers le futur. Un coffret à 25 € de base, moins la petite pastille verte, donc moins 30%, ce qui fait 17,50 €, ce qui fait 4,40 € le Blu-ray, donc c'est un très bon prix. Alors on a pris ce coffret-là parce que c'est 4 classiques de Hitchcock qu'on n'a pas dans la collection du tout, on n'a pas de film de Hitchcock, malheureusement, il faut en avoir. Fenêtre sur cour,
une masterclass pour moi, j'adore ce film, Ouais, incroyable. Sueur froide, Psychose, évidemment, hein, incroyable. Et puis les oiseaux, bon alors les oiseaux on n'en parle pas. Alors Hitchcock, maître du thriller, on a même une statue de Hitchcock à Dinard, juste à côté de chez nous, hein, pour vous dire. Oui. On continue avec Moving Out sur PS4 qui était à la base à 30€, moins 70%, ça fait 9€ le jeu. On est dans la même veine que Overcooked, qu'on a beaucoup aimé. Ouais. Ça se joue à 2 et en fait le but c'est de déménager tout simplement. Et Ça se joue même à 4, hein. À voir 4, ouais c'est ça, mais on n'a pas d'amis. C'est pas cher. Alors là, je suis content parce qu'on vous dit première démarque ou pas, parce que déjà, moins 70 sur des jeux. C'est Team 17 aussi qui développe ça, et puis du coup, bah ouais, tu l'as dit avec, je pense, des défis, ça va être trop bien. Ouais. On va déménager des gens, mais dans des situations un peu folles. J'enchaîne avec Styx sur Xbox One, 50€, moins 70%, ce qui nous fait 15€. Alors Styx, Shards of Darkness, pour être précis, c'est de l'infiltration, c'est tout ce que j'aime. Bah donc le prix est très bon. On continue avec My Heroes One's Justice 2 sur Xbox One, qui était à 30€, moins 70, vous connaissez, ça fait 9€. Un jeu de combat tout simplement à la Injustice un petit peu. Tu dis ça parce qu'il y a Justice dans le titre. Un petit peu. Et en fait avec des héros de My Hero Academia et d'autres trucs de manga qu'on connaît pas parce qu'on n'est pas très manga. J'enchaîne avec Nickelodeon Kart Racers. Donc un jeu de cartes, vous vous en doutez, 40€, moins 70%, 12€. En tout cas, jeu de voiture, Xbox One évidemment. Bah, comme oui. jeu de combat, Xbox One. La manette est bien meilleure. En plus, sûr. on a du stick d'arcade pour la Oui, Xbox One, en donc plus, ouais. il y a même pas à réfléchir. Les personnages de Nickelodeon, on adore, en particulier Bob l'éponge Ah oui. et ses copains. Il y a les Razmoket, je vois, il y a les Tortues Ninja, et puis il est bien noté. Je veux dire, sur les critiques, on a regardé ça tout de suite parce que les remakes de Mario Kart un peu nuls, il y en a plein. Je dis remake de Mario Kart, c'est pas un remake de Mario Kart, au secours. Mario Kart-like. On enchaîne avec Plants vs Zombies Battle for Neighborville, un jeu qui était à 30€, moins 70%. J'ai dit que les jeux à ce prix-là, ça fait toujours 9€. Ah, Plants vs Zombies classique. C'est un grand classique, tout à fait. C'est une suite de ce que j'ai compris. C'est une sorte de tower defense dans ces jeux-là, je Bah, crois. c'est ça, en gros, c'est les zombies qui se battent contre les plantes et C'est vous ça. incarnez soit l'un soit l'autre. C'est pareil, on a juste regardé, le jeu est bien noté. Oui. En fait, le jeu apparemment est cool. Pourquoi pas pour un jour se faire une soirée un dimanche quand on sera retraités tous les deux. Oui. On fera, ah bah dis donc, on se lance un Plante versus Zombie. Ah mon chéri, ben ça tombe bien, je vais arroser les plantes. Ça tombe bien parce que toi ma chérie, avec l'âge t'es un peu devenu un zombie. On continue avec le Kelai et The Impossible Lair. 20€, moins 70%, on est encore moins cher que tout là. 6€. C'est le jeu de plateforme, c'est solo pour le coup, mais je pense que ça peut être sympa pour se détendre, pareil, mais de toute façon c'est 6 balles, pourquoi je me justifie? En vrai, les jeux où on hésitait un peu comme ça, parce qu'on se disait, bon bah oui, je sais pas si on est trop le public et tout, quand on voit que les critiques sont très bonnes, qu'il y a des bonnes notes de joueurs, que tout va bien, on se pose pas la question. Voilà. Dans les jeux ouf, il y avait celui-ci notamment, le Yakuza Like a Dragon, qui était à 60€ de base. Moins 70%, ça nous le fait à 18€, ce qui est vraiment que dalle. Surtout qu'il s'agit d'une version steelbook. Bah oui, c'est ça. Et en plus, on a entendu du bien de Ouais. ce jeu. C'est un peu mitigé, mais ça va, c'est pas non plus horrible. les Ouais, notes. ouais. Bah les Yakuza c'est classique et C'est mythique. Après le Yakuza d'aujourd'hui, un peu moins peut-être. Le steelbook a l'air trop beau mais je le vois pas, il est doré là. Il est doré, ouais, sur le dessus, on voit. Putain. Et puis moi je finis sur une masterclass aussi. Bah ouais. Une masterclass sur PS4. Un jeu un peu moins récent, mais alors ô combien cultissime. Et oui, le chef-d'œuvre de chez From Software, Sekiro. 60€, moins 70%, même prix que toi pour le Yakuza, 18€. C'est pas un steelbook comme toi, mais je pense qu'on est sur un jeu encore plus mythique. Hein. Je vous rappelle que c'est From Software, hein, ceux qui sont derrière les Dark Souls, jeu mythique, saga mythique, pour sa difficulté entre autres, mais surtout pour son gameplay incroyable aux petits oignons. Le Demon's Souls a été un succès aussi sur PS5, un remaster dans leur premier jeu, dans le même esprit, tout ça. Et puis avec Sekiro, ils ont tout pété parce que Sekiro, il est difficile, il est cool, il est dans le Japon médiéval, donc c'est trop stylé comme univers. Et puis il est quand même un poil plus facile que les Dark Souls et tout. Donc c'est un jeu que je suis content de choper là parce que j'ai envie de le faire en stream. Là, pour le coup, on a fait de la bonne affaire. Je pense qu'on peut être content de nos soldes. Nous, en vrai, on rentre là d'une journée où on s'est dit, tiens, on va aller faire vite fait des soldes. Ouais, on n'avait pas trop envie. Ouais. On était pas très motivés. Parce que les dernières soldes s'étaient très mal passées, Ouais. hein, vous en rappelez, on a fait une vidéo quand même en disant c'est quoi ces soldes de merde. En tout cas, on est très content de vos trouvailles, on est très content surtout d'avoir partagé ça avec vous. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez trouvé également. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo sur nos cadeaux de Noël. Alors oui, je sais, c'est un peu bizarre parce qu'on sera un peu en retard, elle devrait sortir fin janvier, dans 2 semaines je pense. Mais cette vidéo en fait on sait qu'elle sort là parce qu'on l'a tournée il y a 1 semaine. On comptait la sortir là aujourd'hui, mais qu'en fait on a fait des soldes. Bah oui. Et que bah priorité Ça a aux tout soldes. décalé. Je crois même que l'année dernière on avait fait le même truc quoi. Oui. On l'avait sorti genre en juin. Non. Si, on a mis cadeau de Noël en juin. On vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner en activant la cloche pour être Bing. au courant quand Ah les ouais. vidéos sortent. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les 2T, Twitch, TikTok, parce qu'il y a des choses cool qui s'y passent, hein, je vous rappelle. TikTok c'est cool, c'est court. Twitch c'est cool parce que c'est en live. Faites des soldes, n'hésitez pas. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez trouvé. Et si vous avez fini, c'est Kiro. Impossible.